Salut à tous et bienvenue pour ce 6e épisode du Grand Tour NSTG partie 2. Aujourd'hui, direction Bordeaux. Nous allons rencontrer aujourd'hui un joueur qui va nous expliquer que le handicap n'est pas toujours visible. Il peut être un peu plus dissimulé, mais tout aussi contraignant. Partons dès maintenant à la rencontre de Badr qui va nous expliquer quelles sont ses difficultés avec sa maladie pour jouer aux jeux vidéo. Je m'appelle Badr, donc j'ai 34 ans, donc je vis sur Bordeaux. Parmi mes jeux, donc j'aime bien Final Fantasy VII, donc les jeux RPG, et notamment GTA V. Donc aujourd'hui, mes principalement difficultés, donc c'est une fatigue importante qui me nécessite une obligation d'arrêter le jeu. Et il y a des jeux qui ne sont pas adaptés, il n'y a pas de checkpoints, donc GTA, les jeux Rockstar, ça va. Mais comme Final Fantasy, on ne peut pas sauvegarder quand on a envie, donc on est obligé d'avancer à un certain niveau. Donc ça, c'est vraiment un blocage. Et après, il y a tout ce qui est sous-titres, parce que j'ai des problèmes aussi visuels. Et c'est aussi avoir le choix de choisir le caractère de police, la taille, les couleurs, en fonction du besoin. Donc là, c'est vraiment ce que je peux rencontrer comme difficulté. C'est en début d'année que Badr a pris contact avec nous pour participer au Grand Tour NSTG partie 2. Une participation importante pour montrer que le handicap ne s'arrête pas au physique et que certaines maladies peuvent être très contraignantes sur des expériences dans le jeu vidéo. C'est donc du côté de Bordeaux que nous sommes allés à sa rencontre. Salut Badr. Salut Chris. Merci de nous recevoir ici chez toi, donc près de Bordeaux. Tu as 33 ans, donc on a pu le voir. Et nous allons parler un peu de toi avant d'entrer dans le vif du sujet pour savoir un peu, te connaître un peu plus. Déjà, on va parler de jeux vidéo, mais j'imagine que tu n'as pas que le jeu vidéo dans la vie comme passion. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Donc j'aime beaucoup être au soutien des gens, donc voilà, quelle que soit la situation, donc voilà. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est être à la rencontre des animaux. Ah, les animaux, J'aime bien protéger les animaux et je suis beaucoup sur le développement durable, dans différentes associations liées à mon travail. Ah, tu as des associations? Voilà, où on participe à des développements durables. Ok, alors du coup, on va parler justement de ton travail. Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je travaille en ESAT. Ouais. Donc c'est un établissement d'aide par le travail, protégé, avec des personnes en situation de handicap. D'accord, donc tu côtoies vraiment les personnes en situation de handicap tous les jours. Voilà, c'est des ouvriers. Alors, quel est le but de cette association? Quel est le but de ton travail avec ces personnes-là? Mais l'ESAT, en fait, pour vous expliquer en est simple, c'est une entreprise adaptée pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire dans une entreprise normale, du milieu ordinaire, parce qu'on dit ordinaire, c'est-à-dire c'est aux salariés de s'adapter à son travail, à l'entreprise, aux conditions. Alors, en ESAT, c'est l'entreprise qui va s'adapter à la personne en situation de handicap selon son handicap. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un, n'a pas l'usage de ses mains ou suite à son handicap, il est au ralenti, il ne va pas dire non, il ne te faut pas toi. Il va s'adapter avec des gabarits, avec un dossier, par exemple, s'il a mal de dos ou sur un poste adapté. Donc, dans mon atelier, nous avons des autistes, des trisos, des personnes bipolaires, de tous sortes de handicap et de l'handicap, franchement, qui ne se voient pas. Comme les maladies invalidantes, tout ça, l'handicap sensoriel, donc tout ce qui est lié au toucher, visuel, auditif, l'handicap moteur, donc c'est les problèmes de promouvoir certains gestes, voire dans la communication, l'handicap psychique,
Donc c'est les problèmes du comportement affectant voilà, la personnalité. Oui, vous n'êtes pas que dans le handicap Voilà. moteur ou d'une personne c'est en vraiment fauteuil de roulant. type, tout sort d'handicap peut être dans cet ESAT. À D'accord, partir du moment où il est dans l'incapacité d'agir ou de vivre dans ce environnement, on l'accueille dans cet ESAT. d'accord. Et du coup, toi, quel est ton handicap à toi? Alors moi, dans les handicaps, il y a les maladies invalidantes, D'accord, comme tout ce qui est diabétique, tout ce qui est crise d'épilepsie, selon les degrés. Pour ma part, j'ai une maladie de Crohn suite à une spondylatrique d'accord. qui nécessite une fatigue importante, ce qui m'amène à être en ESAT. Donc ça ne paraît pas visiblement en apparence, mais je peux être très fatigué, avoir des maux de tête, des vertiges, et ça me bloque dans ma vie quotidienne parce qu'en soirée, je suis toujours obligé d'avoir de la selle à côté, quelque chose, parce que je suis souvent en hémorragie. Je suis obligé d'aller aux toilettes parce que voilà, je perds le champ gastro en diarrhée, et c'est quelque chose qui est invivable, on vit, mais voilà, ça se soigne. D'accord. Et donc, on va dire, voilà, c'est quelque chose qui se soigne. Mais on imagine, parce que bon, C'est incurable, c'est-à-dire ça se guérit pas, mais ça se soigne. Donc c'est vrai que on est obligé toujours d'être accompagné de sa petite pharmacie et d'avoir toujours, voilà, être sûr qu'il y a une toilette à côté et de ne pas rentrer très tard parce qu'on peut avoir une fatigue importante. et voilà, comme tu dis, c'est de la fatigue, ça va être en fonction vraiment de la journée. C'est-à-dire, par exemple, la journée, ça va aller, ça va être peut-être le soir que ça va arriver, ou ça peut t'arriver n'importe quand. C'est-à-dire qu'en plein après-midi, ça peut te prendre. Mais c'est-à-dire que c'est chronique. D'accord, C'est ça, pendant des heures, des mois, des jours, ça peut aller bien et d'un coup, paf. d'accord. Et c'est en Et ça- fonction peut-être de l'hiver, comme il fait plus froid, quand on est plus Après, faible. peut-être que l'été, il y a plus de sensibilité, mais je pense pas qu'il y a en tout cas pour ce qui est du collant, il n'y a pas de saison, c'est chronique, ça peut arriver en hiver comme en été. D'accord, Après, il y a une alimentation à suivre qui, elle, va un peu aider à éviter les symptômes. donc ouais, tu dois suivre un régime alimentaire, tu Voilà, dois faire un régime, attention à sans ton résidus. hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie, à faire attention. Donc forcément, tu ne peux pas avoir un travail très physique, tu ne peux pas avoir des choses qui demandent beaucoup d'efforts. Il faut que Non. tu restes calme. Ouais, il faut que je reste calme et surtout sur un poste assis, adapté. Je peux rester debout, mais voilà, je le sens. Il y a des jours, je peux faire des heures, et il y a des moments, je me sens très fatigué. Donc je le vois quand je joue aux jeux vidéo, un peu partout en fait. D'accord. Et du coup, comment tu as connu notre projet? Alors, moi, j'ai connu votre projet, j'étais en train de feuilleter votre chaîne il y a longtemps, en 2013. Donc, c'est là où tu as sorti tes premières vidéos, plusieurs vidéos, tes le heures. mystère du GTA V. Voilà, le 29 mars, je pense. la première vidéo. Alors, le mars, c'était l'ouverture de la chaîne. Et la première vidéo, c'était en octobre. Mais après, j'ai connu, parce que voilà, j'ai la notification, donc je suis Rockstar Max depuis un petit moment. Et par le biais de la vidéo, je suis tombé sur le handicap en fait, sur ta présentation en fait. Au moment où tu allais parler de la deuxième Tour de France, j'ai feuilleté les anciens. Et c'est là que j'ai connu. Et là, je dis, ça m'intéresse. Ouais. Parce que je me suis retrouvé. C'est-à-dire enfin, l'autrui, quand j'appelle l'autrui, le tout public, c'est-à-dire d'un monde extérieur qui ne connaît pas l'handicap, parce que vous n'êtes pas compétent, vous êtes dans le jeu vidéo, et c'est vrai que vous sortez, voilà, c'est bien d'avoir un avis qui n'est non professionnel. Et là, je me suis dit, tiens, ce sujet m'intéresse. Ouais. On s'intéresse aux autres, on s'intéresse aux personnes en situation de handicap. C'est là où je suis au soutien des autres. Oui, et quoi, étant donné que tu as un handicap, donc comme tu dis, qui n'est pas visible, et que tu travailles avec des personnes en situation de handicap, c'est pour ça que tu as voulu participer. Voilà. Ok. Et donc tu as suivi celui de l'année dernière, du coup tu as vu les épisodes de l'année dernière. Ah oui, je l'ai vu et je les revois. Ah ouais, c'est quelque chose et d'imaginable. tu as un ou deux épisodes qui t'a marqué? Mais celui qui m'a le plus touché, enfin ils m'ont tous touché, c'est vraiment Hichem. Ah, Hichem. C'est-à-dire que voilà, on parle en Europe, enfin, chez nous, on n'a pas ça, mais les Européens, ils sont beaucoup dans la plainte, à se toujours pas bien, il y a si, alors que derrière ce ton handicap, il y a peut-être un mal-être et tout, parce que voilà, nous on a nos bras et tout, mais il a le sourire. Je suis comme ça, mais je souris. Et le fait est qu'il y a des gens comme vous, qui là, il y a son soutien, et qu'il ait une manette adaptée à son handicap sans l'usage des mains, je trouve ça vraiment magnifique. Magnifique. On est dans le vivre ensemble, le savoir vivre ensemble. Et que Rockstar Max s'intéresse à ça, je me suis dit, bon. Et puis je joue au jeu de Rockstar, donc ça
J'ai plongé direct. Bon bah écoute, tu as très bien fait parce que voilà, un an plus tard, on est chez toi. Donc en tout cas, peut-être que cette année, des joueurs te rencontreront, te contacteront parce que bah, là voilà, nous sommes dans la deuxième partie du Tour de France. Et le joueur cette année c'est toi. Et là maintenant, bah, on va découvrir ta partie, enfin ta vie au niveau du jeu vidéo. Donc changement de décor, maintenant on est dans ta chambre, c'est là où tu joues tranquille. Tu nous as dit en introduction que parmi les jeux qui ont un peu marqué ta vie, tu as Final Fantasy VII et GTA V. Oui. Bon, tu as 34 ans, j'imagine que tu as découvert plein de jeux au cours de ta vie. Quels sont tous les jeux qui ont un peu marqué? Pourquoi Final Fantasy VII et GTA V ont un peu marqué ta vie? Mais le côté GTA V, c'est ce côté un peu l'open world. Enfin, c'est plus un mémo pour moi. C'est ce côté où dans ce jeu, on peut se retrouver tout type de jeu. Tu veux faire de la course, il y a de la course. Tu veux faire un peu plus de Call of, il y a les affrontements. Donc c'est vraiment un jeu qui est ouvert à tout le monde. Et on le voit d'ailleurs dans les top 5, ça reste un jeu de 2013 et qui reste toujours aussi vendable que les nouveaux jeux. Exactement. Donc voilà. Après, Final Fantasy VII, je suis quelqu'un qui est plus à l'ancienne console. Donc si je pouvais échanger ma PS5, ma PS4 à des anciennes consoles, je serais le premier. Ouais. Si je choisis la Play, c'est par rapport à mon entourage. Aujourd'hui, mes amis ne jouent plus aux anciennes consoles. Ouais, toi t'es un peu dans le rétro gaming. Voilà, parce que j'aime pas ce côté. Enfin, c'est pas que j'aime pas. J'apprécie beaucoup moins ce côté où, tiens, Chris, j'ai envie de jouer avec toi. J'ai pas envie de bouger chez moi. On est tous là en train de jouer au réseau, derrière un écran, on se parle à un vocal. Il y a plus ce côté-là, comme on est nous quatre à jouer. Ce côté-là, ça me manque. Ouais. Et puis les anciens, les consoles, la 64, la NES, tout ça, la Play, je m'amusais beaucoup plus avec les multijoueurs, on s'éclatait. Je me rappelle à Super Smash Bros. Moi, je suis plus Nintendo, Super Smash Bros, Mario Party, Mario Market, enfin tous ces jeux-là, je m'amusais, même sur PC, Diablo, Age of Empires. Je trouve qu'il y avait ce côté un peu, non. Ok. Et du coup, justement, tu nous as parlé de beaucoup de jeux là. Quels sont les autres jeux qui ont marqué ta vie, mis à part GTA V et Final Fantasy VII? Alors actuellement, je joue beaucoup sur Red Dead Redemption. Ouais. Je trouve que le jeu a beaucoup de potentiel. Mhm. Même si je trouve que c'est assez mou en ce moment, c'est assez répétitif. Ouais. Tu parles au niveau du solo ou du multi? Online. Le multijoueur, il est magnifique. Ouais, le solo, c'est vrai que le solo est très très bon et c'est vrai que le multijoueur, malheureusement, ça tarde à arriver, mais bon, ça va arriver. Ouais. Je trouve que Rockstar Mag en fait une première sur un jeu comme ça, sur le graphisme. D'habitude, ils se concentrent beaucoup plus sur le scénario du jeu, sur d'autres choses, mais sur la qualité du jeu, sur le graphisme, c'est un des premiers jeux voilà, qui est bien fait en fait. Ouais. Actuellement, tu joues à quoi? Donc tu nous as dit Red Dead, tu joues Alors, actuellement, je tourne que sur Red Dead. Ouais. Je joue à Resident Evil, les anciens Resident Evil. Ouais. Et bon, mais je tourne entre GTA, Red Dead et Resident Evil et tout. Ok. Du coup, dans les prochains mois, il va y avoir pas mal de jeux qui vont arriver. Est-ce que tu en as tant particulièrement? Et pour le moment, je suis pas trop intéressé sur d'autres jeux là qui vont sortir. Donc j'attends juste que je souhaiterais qu'ils sortent des jeux qu'il y avait dans les anciennes consoles comme Micro Machines et que j'aimais bien, les miniatures. Peut-être que j'ai l'intention de prendre Need for Speed. Ouais, Need for Speed Hit, qui me plaît bien. Ok. Mais là, pour le moment, j'ai pas vraiment d'attente de jeu. Parle-nous de tes difficultés liées à ton handicap dans le jeu vidéo. Du coup, tu nous as expliqué que tu avais beaucoup de fatigue et tout. Alors oui, donc je peux rencontrer une fatigue importante qui me nécessite de faire une pause. Et du coup, certains jeux ne me permettent pas de se regarder directement. Ou des fois, on est obligé de. Voilà, je suis obligé de stopper, je suis en cours de partie. Surtout quand on joue à un braquage comme GTA, on ne peut pas quitter le braquage en lui-même. Et donc, c'est difficile. Donc, encore GTA, ça va, on quitte, ça sauvegarde. Red Dead aussi, mais il y a d'autres jeux comme Resident Evil, il faut avancer, il faut avoir un checkpoint. Et c'est dommage, en fait, qu'on ne puisse pas sauvegarder quand on a le choix, en fait. Oui, parce que toi, en fait, la fatigue peut arriver vraiment d'un coup. Et quand ça arrive, il faut que tu te fasses des pauses, il faut que tu t'arrêtes. C'est un peu les messages que l'on a, faites des pauses toutes les 2 heures, que bon, c'est pas bien, mais on respecte vraiment pas. Toi, par contre, il y a des moments où tu as besoin vraiment de faire la pause. Et c'est vrai que si les jeux, il faut un checkpoint où tu peux pas se regarder quand tu veux, c'est handicapant parce que du coup, tu vas devoir recommencer, tu t'es obligé d'arrêter. D'accord. Donc ça nous oblige quelque part à rester
pour pouvoir continuer notre partie, pour qu'elle soit sûre d'être regardée, mais ça va à l'encontre de notre handicap ou de ce qui est signalé par les jeux, respecter les 2 heures. Ok. Et qu'est-ce que tu penses justement de l'accessibilité dans le jeu vidéo? Je parle vraiment de l'accessibilité au sens large du terme. Est-ce que tu penses que les éditeurs, les constructeurs, les développeurs le prennent assez au sérieux, qu'il y a des choses qui sont faites, que ça, ou est-ce que tu penses justement que niveau accessibilité, le jeu vidéo il est vraiment bien en retard? Mais les détails font l'accessibilité, et pour moi, l'accessibilité n'est pas qu'un détail à prendre. Donc il y a de l'avancement, donc on le voit ici, là déjà, la preuve. Il y a de l'avancement, mais il y a encore de la nature à faire. C'est pas assez approfondi, je trouve. Je pense que par exemple, moi, je me parle pour ma part, quand je joue aux jeux vidéo, des fois les caractères de police. Je pense que les développeurs devraient donner accès aux joueurs qui puissent choisir son choix de caractère de police, la taille, le choix. Moi, par exemple, quand je joue à GTA, même on le voit d'ailleurs sur le premier Red Dead, quand on fait un braquage de Lester, pouvoir se concentrer sous le sous-titre du jeu, et le jeu c'est difficile. Des fois quand on est à la NES, le sous-titre est blanc. Moi ce que je souhaite, c'est que les développeurs réfléchissent à mettre par exemple un sous-titre sur un fond noir, qu'on puisse, en fragment de seconde, qu'on puisse lire. C'est-à-dire que chacun puisse, le joueur, lui, comme sur la Play, par exemple sur Sony, il y a l'accessibilité. On peut agrandir le caractère de police, la taille, la couleur. Et qu'on puisse, le joueur, avoir le choix dans son propre jeu. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui ne proposent pas cette option, qu'il y a certains jeux qui n'ont même pas de sous-titres. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant de souligner ce fait. Pour toi, qu'est-ce que le jeu vidéo t'apporte? C'est-à-dire que voilà, est-ce que tous les jours c'est juste un passe-temps comme un autre? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire qui te permet de t'évader, Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors pour moi, c'est quelque chose qui me permet de m'évader, et c'est quelque chose qui me permet de ne pas me bloquer mes journées. Par exemple, je peux faire des soirées. Moi, je ne vis pas comme je survis comme les gens. Donc voilà, je ne peux pas faire tout ce que les gens peuvent faire. Et c'est vrai que le jeu vidéo me permet de m'assouplir, de m'évader et d'un peu oublier mes soucis. Ouais, c'est un moyen, Ça m'évade. Après, c'est vrai que le jeu vidéo, pour certaines personnes, peut amener à faire de l'usage un peu abusif à l'extérieur. Mais après, c'est pas le jeu vidéo en lui-même qui fait cette cause. Justement, c'est une très belle transition puisque je vais te demander qu'est-ce que tu penses. Donc malheureusement, on va rebondir un peu sur l'actualité qui n'est pas très joyeuse cet été parce que je ne sais pas si tu as entendu, mais aux États-Unis, il y a eu plusieurs fusillades. Il y a eu pas mal de morts cet été. Et le président américain Donald Trump a ciblé les jeux vidéo comme étant les seuls responsables. La grande chaîne de distribution Walmart a même arrêté d'afficher les jeux violents dans leurs magasins, alors que 3 rayons plus loin, ils vendent encore des armes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses vraiment que le jeu vidéo est le responsable de ces fusillades? Est-ce que tu penses que le jeu vidéo rend violent? Non, je ne pense pas qu'elle est responsable. Il y a des facteurs, peut-être pour certaines personnes, qui n'ont pas cette notion qui vont comparer le virtuel au réel. Certes, ça c'est vrai, mais il ne faut pas en faire une généralité. Je pense que c'est pas principalement le jeu vidéo qui va amener la violence aux gens. C'est l'usage en fait. Toute chose, on va vous donner une voiture, une Ferrari, vous pouvez mettre en danger une personne. Oui. Donc c'est l'usage de la personne qui est en danger, c'est pas le jeu vidéo en lui-même. Toi, t'es pas violent? Non, moi je ne suis pas du tout violent. Et tu joues aux jeux vidéo depuis longtemps? Ah oui, je joue aux jeux vidéo depuis un petit moment. Donc ouais, c'est quand même triste de voir quand même que parce que c'est qu'aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis que ça en sert autant de boucs émissaires, mais déjà en France, un peu partout, on avait déjà eu ce fléau de dire que le jeu vidéo rendait violent. Et je pense qu'on est un peu tous la preuve, nous aussi, hein, ça fait des années qu'on joue aux jeux vidéo, ça fait des années qu'on joue à GTA. Ton premier GTA c'était lequel? Alors moi j'ai joué au GTA 2, Ouais. j'ai joué au GTA 1 vaguement, et j'ai connu GTA quand j'avais joué à Gataway. The Getaway. Ouais, c'est ça qui m'a amené à connaître GTA. Ouais, donc ça c'était en début des années 2000. Donc t'avais quoi? T'avais 18 ans, un truc comme ça, même pas? 7, ouais. Ouais, donc ça fait vraiment que t'étais jeune et tout, et t'es pas devenu violent, donc c'est bien que c'est n'importe quoi. Non, c'est à partir du moment où on est à fond, où on arrive à faire la différence entre ce qui est du virtuel et de la réalité, voilà. Y a pas de souci. C'est un peu comme le cinéma, comme les séries, comme tout en fait, c'est du divertissement et... Ok. Donc on peut, par exemple,
parler du cinéma, le cinéma aussi peut amener à la violence quand on regarde Exactement. des films et tout. Exactement. Bon, sur cela, pour moi, tout le monde est d'accord. Ça fait plaisir de voir ça. Ouais. Badr, on a un petit rituel à chaque fois, c'est qu'on vient pas les mains vides. Du coup, on a pas mal de sponsors, de partenaires qui nous ont offert plein de choses. Et là, dans ce sac, tu as plein de choses que je vais te laisser découvrir. Donc, je vais te prendre le micro, tu seras un peu moins embêté. Donc, c'est des cadeaux qui sont offerts par Rockstar Games, par Micromania, C'est bien. par Core Media, qui est le principal distributeur de jeux vidéo en Europe, et par La Touche Geek, qui est une franchise drômoise. Donc tu vas avoir des jeux, tu vas avoir des t-shirts, tu vas avoir des goodies qui te sont généreusement offerts par nos partenaires. Ça nous fait très plaisir de te les offrir. Et pour terminer, on va te faire tester cela. Donc cela, c'est le 3D Rudder. Donc c'est une société qui est basée à Aix-en-Provence, et en fait c'est une plateforme qui te permet de jouer avec les pieds sur PlayStation. Et pour les jeux en réalité virtuelle, mais aussi pour les jeux qui ne sont non VR. Donc c'est un premier pas de PlayStation dans l'accessibilité. Donc ce qui est assez important, on sait que Microsoft s'y sont lancés à fond. Tu as entendu pas. Microsoft, oui, ils font des manettes sur mesure. Voilà, donc c'est fantastique. Et on se disait un peu quand c'est que PlayStation va pouvoir se lancer. Ben ça y est. Bon, c'est pas totalement officiel parce que pour moi ils y communiquent très très peu. On pense que ce sera l'année prochaine avec leur nouvelle console. Mais en tout cas, ce 3D Rudder te permet de jouer. Ben voilà, imaginons qu'une personne qui n'a pas de bras et qui veut jouer aux jeux vidéo, avec cet accessoire, elle va pouvoir sur PlayStation, notamment à des jeux comme Fortnite. Et c'est sur celui-là qu'on va essayer. T'es prêt à jouer avec tes pieds? Oui, je suis prêt. T'es prêt? T'es prêt à faire top 1 avec tes pieds? Alors, Eh ben, on va essayer. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc là, on va partir sur un matchmaking basique. Donc, vous serez 100 et tu dois être le dernier en vie D'accord. avec tes pieds, On va essayer. avec une seule main. Sachant que tu n'as jamais joué, enfin, tu as juste essayé comme ça. Ouais, j'ai testé au début, je me suis pas trop accroché, mais bon. Bon, on t'en voudra pas donc. L'idée de simuler, de concevoir ce qu'une personne, voilà. Donc on n'est pas dans la peau de la personne, donc c'est ce côté-là, voilà. Ça me gêne pas, donc. Oui, tu vas découvrir. Tu vas être l'un des premiers à découvrir les premiers pas de PlayStation dans l'accessibilité. Donc on est d'accord, hein, c'est minime par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais bon, c'est déjà un premier pas. Ah oui, il y a un début. Il y a un début à tout, donc on va voir. Donc on te demande pas de faire le top 1. On te demande juste de découvrir, de donner tes impressions, savoir si, voilà, comme tu as brièvement joué à Fortnite en mode normal, savoir bah, si vraiment, oui, c'est beaucoup plus compliqué ou si finalement c'est abordable. On va découvrir ça avec toi. Donc là, tu vas arriver donc au sol. Donc il y a déjà des personnes qui sont mortes. Hein. Ouais, T'es déjà dans le top 80, donc c'est déjà pas mal, tu vois. Donc, allez. Ah, va falloir que tu prennes tes marques. Hein. Là, tu vas. T'as toujours pas d'arme, donc là, faut vite que tu trouves une arme. Hein, parce que sinon. Allez, devant, voilà. Donc, tu peux te déplacer ta caméra avec ta main droite. C'est compliqué, hein. Ah oui, là, c'est. Ah non, on n'a pas le droit avec la main. T'as pas le droit avec la main. Tu peux, avec la main droite, l'analogique droit pour déplacer la caméra si tu veux. Attention, ça arrive, tu te fais tirer dessus. Dans la cabane, y a pas quelque chose dans la cabane, y a pas une arme, y a pas... Attention, aïe. Bon, t'as fait 69ème quand même, hein. C'est pas... Ouais, c'est honorable. C'est le temps d'adaptation, là. On va faire une deuxième manche. Donc, on va faire toute la partie, là. On quitte la partie. Hop. On va lancer une deuxième manche, voir un peu si t'arrives. Faut que t'arrives à choper une arme. Non, Si t'arrives à choper une arme, déjà, tu seras un peu mieux parti.
Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Grand Tour NSTG partie 2. N'oubliez pas le petit like, le partage, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se donne rendez-vous très vite pour le nouvel épisode de cette deuxième édition. Salut à tous!